Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans. Le Conseil en Plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet. Et nous nous retrouvons comme tous les jeudis soirs avec notre consultante Catherine Boddenot, directrice marketing, offre et communication chez Alta Profit pour parler gestion de patrimoine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Thomas. Catherine, les débats sur la retraite ont fait émerger une prise de conscience sur le besoin de se constituer par soi-même une épargne en vue de compenser la baisse des revenus qui se produira une fois la retraite. Alors la question du choix entre l'assurance vie ou le PER, le fameux plan épargne retraite individuel, est souvent posée. Alors on va explorer aujourd'hui les différences et les similitudes entre les deux produits pour y apporter une réponse. Catherine, pour commencer, y a-t-il plus d'opportunités et de souplesse d'investissement dans l'un que dans l'autre pour se constituer un capital ? Alors, sincèrement, si on choisit un bon contrat PER ou un bon contrat d'assurance vie, il n'y aura quasiment pas de différence. L'offre d'investissement est extrêmement large dans les deux cas. Vous avez aussi bien les supports à capital garanti que tous les supports sur toutes les classes d'actifs via les unités de compte. Ensuite, par rapport à la manière d'alimenter son contrat, vous avez aussi une liberté totale dans les deux cas. Vous versez quand vous voulez les sommes que vous voulez. Alors, une question qu'on se pose souvent, qu'en est-il de la liquidité des sommes versées et surtout, est-ce que je peux retirer mon argent à tout moment dans les deux cas ? Alors là, il y a une différence majeure. Avec l'assurance vie, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez retirer l'argent quand vous le souhaitez. Il n'y a pas d'impact sur l'antériorité fiscale du contrat. En revanche, il faut avoir à l'esprit qu'au bout de 8 ans, vous bénéficiez d'un avantage fiscal quant à l'imposition sur les plus-values. Sur le PER, en revanche, là, on est sur un placement qui est complètement bloqué jusqu'à la retraite. Donc, vous ne ferez pas de retrait partiel avant la retraite, sauf dans des cas très spécifiques. L'achat de la résidence principale et ensuite des accidents de la vie. Donc, le PER est beaucoup plus contraignant, mais en même temps, c'est l'objectif, puisque c'est d'inciter à préparer un capital pour sa retraite. Alors on va parler maintenant de la fiscalité durant la vie du contrat. Quels sont les avantages fiscaux de ces deux solutions proposées ? Alors là, le PER présente un avantage majeur que n'a pas l'assurance vie, puisque vous allez pouvoir déduire de vos revenus les versements effectués sur le contrat, dans certaines limites. Et donc, pour toutes les personnes qui ont une tranche marginale d'imposition élevée, ça va être très intéressant. Si on prend l'exemple de quelqu'un qui a une TMI, donc la fameuse tranche marginale d'imposition à 30%, si vous mettez 3 000 euros, par exemple, sur votre PER, c'est 900 euros d'économie d'impôt directement. Et du coup, quand même, une question qui se pose aussi, c'est quelle est la fiscalité au moment du retrait des sommes investies ? Alors là, si vous avez choisi de bénéficier de cet avantage fiscal que je viens d'évoquer sur le PER, donc au moment des versements, vous serez fiscalisé à la sortie, au moment où vous allez récupérer votre capital. Mais en fait, comme une fois à la retraite, vos revenus en général baissent, donc votre taux d'imposition va baisser aussi. C'est là que c'est avantageux. Sur l'assurance vie, quand vous faites un rachat, vous êtes fiscalisé uniquement sur les plus-values, avec une exonération au bout de 8 ans, qui est de 4 600 euros par an pour une personne seule et 9 200 euros pour un couple. Et la fiscalité au moment du décès, ça c'est aussi une vraie question. Alors, là, les avantages de l'assurance vie sont bien connus par rapport à la transmission. Donc, vous avez une exonération jusqu'à 152 500 euros par bénéficiaire et ensuite des taux réduits, quel que soit le lien de parenté, sous condition que les versements aient été faits avant l'âge de 70 ans. Et c'est là que c'est important, parce qu'en assurance vie, c'est l'âge de versement qui va être pris en compte. Donc les 70 ans, c'est à quel âge on a fait les versements. Sur le PER, on a aussi cet abattement qui existe, mais c'est pas l'âge de versement qui va être pris en compte, mais l'âge du décès. Donc, il faut que le décès soit intervenu avant 70 ans. Donc, en fait, dans le cas du PER, on a tout intérêt à dénouer le PER avant ses 70 ans. Alors, Catherine, comment un épargnant peut-il choisir entre ces deux placements, malgré tout ? Finalement, les deux se complètent très très bien, puisqu'on a d'un côté l'assurance vie qui est beaucoup plus souple, qui est plus favorable au regard de la transmission, et de l'autre côté, on a le PER qui certes est plus contraignant, mais qui offre un avantage fiscal durant son activité professionnelle, qui est vraiment très intéressant. Donc l'idéal, en fait, c'est de combiner les deux. Merci Catherine, on vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la gestion de patrimoine. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h30 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine,
Thomas Binet. Avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans, le conseil en plus.